La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. 45 millions de dollars pour soutenir les filières agricoles jusqu'en 2022 en Guinée. Ce montant, écrit Guinée7.com, est accordé par la Banque islamique de développement au projet couvrant les tubercules, fruits et certaines cultures de rente. Ce financement bid de 47 millions de dollars vient appuyer la production de qualité, la commercialisation et la compétitivité des produits locaux sur le marché international. Et selon l'agence guinéenne de presse, l'AGP, et Guinée7.com, 2 produits seront retenus pour chaque région naturelle du pays entre 2018 et 2022. Par ailleurs, l'agence guinéenne de presse traite de la signature mercredi dernier de 2 accords de financement additionnels des projets de gouvernance et d'adduction d'eau en zone urbaine. Avec Guinée News, la Banque mondiale et la Guinée conviennent de 2 accords de 52 millions de dollars. Le premier accord de 30 millions de dollars est orienté vers l'augmentation de la production en eau sur la surface de Conakry avec près de 86 000 mètres cubes d'eau par jour. Plus de 7 millions de personnes bénéficieront des résultats de ce projet. Et le deuxième accord de montant de 22 millions de dollars, ajoute l'AGP et Guinée News, est destiné à l'amélioration de la gouvernance dans le secteur de la gestion des ressources humaines et des finances publiques. Pour la ministre de l'économie et des finances, les 2 accords Banque mondiale permettront à la Guinée de renforcer la gestion des finances publiques et d'améliorer l'efficacité des dépenses publiques et les conditions de vie des populations. Et au moment où les conservateurs de la nature reboisent 6 hectares des zones déguerpies de Demodola, 5000 plants d'acacia masium ont été mis mardi sur 2 hectares, et bien, Guinée News constate qu'on évolue vers la relance de l'exportation de l'ananas frais de Guinée sur les marchés internationaux. Sur les bassins de production concernés à Forécaria et à Kindia, le ministère de l'Agriculture dit comptabiliser près de 250 hectares de superficie pour l'ananas. Le département de l'Agriculture renchérit Guinée News compte avoir du matériel végétal pour passer de 200 hectares à 400 hectares en 2018. L'objectif pour Jacqueline Sultan, ministre de l'Agriculture, est de multiplier par 4 ces superficies et d'augmenter les rendements de 30 à 40 tonnes à l'hectare. Et à propos d'exportation de produits guinéens justement, le professeur Alpha Condé, écrit l'AGP, a demandé jeudi au gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, au ministre du Budget et du Commerce, d'harmoniser les règles régissant les exportations de matières premières guinéennes et de coordonner leur contrôle. Le chef de l'État insiste sur la nécessité de garantir la règle selon laquelle les devises découlant de ces exportations doivent être rapatriées en Guinée. Et au-delà du moyen de pondération exigé dans la répartition des ressources fiscales allouées aux collectivités locales selon les spécificités, eh bien l'AGP se fait l'écho de la satisfaction du professeur Alpha Condé face à la pertinence des réformes du ministre du Budget au niveau de la perception et de la performance enregistrée dans le recouvrement de la taxe unique sur les véhicules. Les recettes engrangées s'élèvent pour le moment à plus de 34 milliards de francs guinéens pour quelques 24 000 vignettes délivrées. Avant la réforme, la recette était de 10 milliards seulement pour 360 000 vignettes. Le président de la République exige que toutes les recettes des régies soient versées au trésor public. Avec l'AGP, Guinée7.com et SoleilFMGuinée.net, le Conseil des ministres de jeudi dernier a également traité des résultats du système éducatif guinéen et de la nécessité, bien sûr, de qualifier la formation des jeunes Guinéens. Le président de la République, ajoute nos confrères, tient à la poursuite des réformes du système éducatif en commençant par la maternelle. Avec un taux d'admission de 27,15% au baccalauréat unique, Guinée News fait état d'un faible taux de réussite et d'une analyse intitulée « Fraude ou coïncidence ». Les meilleurs du baccalauréat 2017 venaient d'un même centre d'examen. Et sous le fil de Guinée News, le taux de 27,15%
97,15% du bac 2017 est qualifié de résultat catastrophique contre 46% en 2016. Des candidats ont vu leur PV avec d'autres noms. Les PV s'affichent mais pas les noms. Tristesse sur le visage après la proclamation des résultats du bac, titre soleilfmguinée.net. Du social avec la Sotragui encore dans la rue pour réclamer 3 mois de salaire et la relance immédiate des activités de la société. Sur le fil de soleilfmguinée.net, les travailleurs de la Sotragui accusent le ministère des Transports d'être à la base de tous les problèmes au sein de la société. Parallèlement, Guinée News revient sur le nouveau projet ELARP, écolier et religieux contre le paludisme, et sur la chute du taux de prévalence du palu de 44% à 15% en Guinée. Politique, enfin, pendant que le collectif des victimes de pillage 2013 maintient sa marche du 3 août, soleilfmguinée.net, Guinée News et Guinée7.com confirment la promulgation par le chef de l'État du nouveau code électoral qui a fait l'objet de controverses. Cependant, malgré la promulgation du code électoral révisé, Cellou Dalein Diallo de l'UFDG se dit insatisfait et maintient la manifestation de ses militants le 2 août prochain. Avec Guinée7.com, Cellou Dalein Diallo parle de lenteur et de non-application des accords politiques du 12 octobre 2016. Pour autant, le conseiller spécial du président Tibou Camara admet qu'il n'y a pas de raison de manifester le 2 août 2017. D'ailleurs, parler maintenant du 3e mandat, c'est gaspiller son temps, son énergie et divertir inutilement notre peuple, déclare Tibou Camara sur Guinée7.com. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.